Je m'appelle Arnaud Caldichouri, je suis CEO de Napta et cofondateur de Napta. C'est une société qu'on a fondée il y a 8 ans maintenant et on édite un SaaS de ressources management, donc de gestion du staffing pour les entreprises de services, donc audit, conseil, ESN en particulier. Donc on a lancé le prix des sociétés de services l'année dernière. On a eu une première édition qui s'est très bien passée au musée Victor Hugo. Et là on a eu envie de rééditer l'expérience. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on veut mettre en avant les accomplissements que les cabinets de conseil, cabinets d'audit, ESN font pour leurs clients. On est convaincus, comme je le disais, qu'ils ont un apport énorme dans le monde socio-économique. Pour autant, on trouve qu'il y a peu de relais et peu d'occasions de mettre en avant leurs accomplissements. Réunir ces acteurs-là à Paris, lors d'un événement dans un beau lieu, pour que eux puissent candidater et faire valoir un petit peu les bonnes pratiques qu'ils ont mis en place chez des clients ou en interne, c'est un excellent moyen de créer une communauté et de mettre en avant toute leur réussite. En un mot, il est nécessaire aussi de créer un cadre pour donner de la reconnaissance tout simplement aux sociétés de services. Alors on fait cet événement avec 2 partenaires. La lettre du conseil, qui a été créée par Benjamin Paul, qui est un média spécialisé tout simplement dans le monde du service, et également avec Elliott et Marcus, qui est une agence marketing également spécialisée sur ce secteur. Cette année, on a prévu 6 différentes catégories. Le but étant, comme on se disait, de récompenser et de mettre en avant les initiatives impactante et audacieuse des sociétés de services. La première des catégories, c'est formation et compétences. Donc là, l'enjeu est assez simple, c'est juste que les sociétés de services vendent de l'humain. Donc c'est important, évidemment, qu'elles puissent s'assurer que les talents soient fidélisés. Et dans un premier temps, ne serait-ce que ces talents soient formés pour pouvoir monter sur des missions et donner satisfaction à des clients. La deuxième catégorie, c'est compétences dans les opérations. C'est un domaine, forcément, nous, en tant que Napta, qui nous importe énormément. C'est tout simplement la capacité de prendre en compte les compétences et également les aspirations des collaborateurs pour gérer le staffing. La troisième catégorie est engagement et impact RSE. Le but ici est tout simplement de valoriser toute initiative interne et externe pour avoir un impact positif sur la société et l'environnement. La quatrième catégorie, c'est la catégorie satisfaction client, qui est une nouvelle catégorie qu'on a voulu mettre en place en 2025. Pourquoi ? Tout simplement pour que les acteurs du monde du service puissent aussi mettre en avant les réussites qu'ils ont pu accomplir avec leurs clients. La cinquième catégorie, donc recherche et innovation, là tout simplement on veut mettre en avant des initiatives innovantes, que ce soit sur la refonte de modèles d'organisation, de modèles organisationnels ou même des réussites qu'il peut y avoir sur des MVP sur l'IA, voilà tout. C'est assez libre et tout ce type d'initiatives innovantes peuvent rentrer dans cette catégorie-là. Et enfin, la 6e catégorie, donc communication innovante. C'est une catégorie d'ailleurs qui est sponsorisée par le club des DIRCOM. Et ici, comme vous pouvez l'imaginer, c'est mettre en avant une structure du monde du service qui adopte une communication assez innovante et qui construit une image de marque originale par rapport à la concurrence. Notre objectif, c'est d'identifier, de valoriser, de partager des initiatives qui font bouger le secteur. Et donc, je m'adresse à vous, cabinet d'audit, cabinet de conseil, ESN. Si vous portez un projet innovant qui révolutionne le secteur et que vous avez envie de le partager, allez sur le site de Napta et candidatez, on sera ravis de pouvoir étudier tout cela. Et toutes les informations seront disponibles dans le dossier de candidature. Et je vous rassure, la participation et la candidature sont 100% gratuites. Je serai très heureux de vous rencontrer et de découvrir vos innovations à la remise de prix qui aura lieu le 2 octobre 2025 au musée Gustave Moreau.